Ousmane Sembène, 1923-2007. Le militant à l'œuvre. Le Sénégalais est devenu écrivain puis cinéaste pour mettre en lumière le destin des petites gens de la rue, pris dans leur quotidien. La scène se passe à l'école primaire, quelque part en Casamance. Ce jour-là, Monsieur Peraldi, instituteur, demande au jeune Sembène de chanter la Marseillaise, en corse. Car Peraldi est corse. Sembène refuse. S'ensuit une altercation et il gifle son maître. Blanc. Colon. Sembène est renvoyé de l'école. C'est logique. À 13 ans, il a choisi son camp. Celui du refus, du combat, de la dignité et de la militance. Son père ne s'en offusque pas et indique à son fils que d'autres voient que l'école existe pour mener sa vie. Comme aller à la pêche tous les jours et si on prend des poissons de partager la pipe de son père. Il y a pire comme éducation en Casamance. Voilà de quoi effleurer la jeunesse de Sembène. La vie d'un homme, surtout en situation d'oppression, ne se mesure pas à sa bonne prononciation du français, mais à sa détermination à conquérir et vivre sa liberté. Il arrive à Dakar dans les années 1930 pour exercer, alors qu'il est tout jeune, divers métiers, maçon, mécanicien, charpentier. Dans cette ville, il connaît la faim, le manque d'argent et l'injustice de la situation coloniale. C'est là, dans ce contexte délimité par des conflits de race, langue, ethnie, que Sembène puise les incarnations de certains de ses personnages les plus célèbres. Il raffole de la culture populaire quotidienne, se passionne pour la vie des gens ordinaires qui triment, travailleurs occasionnels, chômeurs, hommes ou femmes pris dans des familles élargies, vendeurs de journaux, mendiants, politiciens véreux. Un inventaire à la Sembène. Ces gens seront les personnages de ses romans et films. Enrôlé en 1944 comme tirailleur pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient docker à Marseille pour gagner sa vie. Il découvre la littérature dans la bibliothèque de la CGT et milite au Parti communiste. Il a une préoccupation, faire de l'homme africain et la femme africaine des sujets de leur propre histoire. Dans Le Docker Noir, son premier roman écrit en 1956, il raconte sa vie d'ouvrier qui devient écrivain. Au moment des indépendances, il voyage en Afrique pour connaître son continent, ses peuples, ses cultures. Il continue de militer pour éveiller les consciences et s'oppose à l'académisme de Senghor. En 1962, on le retrouve à Moscou. Il étudie le cinéma pendant 6 mois au studio Gorky. Tout l'intéresse, scénario, montage, cadrage. Le voilà lancé dans ce qu'il nomme une bigamie créatrice. Il veut toucher le plus grand nombre car il a compris que la population sénégalaise était illettrée. En 1963, il signe Borom Saret, premier long métrage tourné en Afrique francophone. Puis, ce sera La Noire 2 et il obtient le prix Jean Vigo. Il raconte le destin d'une petite bonne transplantée qui, victime des humiliations et du racisme, se suicide. En 1968, le mandat obtient le prix spécial du jury à Venise. C'est le premier film tourné en Wolof. Prix Un certain regard à Cannes en 2004, son dernier film Mouladé s'attaque à la tyrannie masculine en dépeignant le combat et le martyre d'une femme luttant contre les mutilations sexuelles imposées aux fillettes au nom de l'islam. Un féministe précoce, un militant sans tabou.